Bon, ben, l'année 2023 se termine tout doucement. On va bientôt rentrer en 2024. Et pendant 2023, j'ai fait quelques observations que je voudrais partager avec toi pour la réussite de ton année 2024. L'observation numéro un, c'est la nécessité de faire de la vidéo. Il n'y a rien à faire. Je sais, moi non plus, je n'aime pas me montrer en vidéo. Mais c'est devenu nécessaire, et surtout si on fait de la publicité, si on est sur les réseaux sociaux, bien il faut faire de la vidéo. J'ai aussi cherché longtemps des subterfuges pour ne pas apparaître à la vidéo avec des trucs sur l'intelligence artificielle et tout ça. Et puis finalement, c'est beaucoup de travail, hein. J'ai même essayé des vidéos où on voit que des paysages, des choses ainsi, mais c'est énormément de travail et je me dis c'est quand même beaucoup plus simple d'allumer son téléphone, d'enregistrer ce qu'on dit et puis ben, tant pis, hein, si ça plaît pas, ça plaît pas, hein. Donc première nécessité, c'est de faire de la vidéo. Je prends souvent l'exemple, si vous allez par exemple dans votre ville, vous avez votre chanteur préféré qui organise un concert et évidemment vous payez votre billet, vous arrivez au concert et en fait votre artiste n'est pas là. Sur scène, il n'y a rien, il y a juste des haut-parleurs et probablement un MP3 qui joue sa musique, mais lui n'est pas là. Ben, je pense que l'expérience ne sera pas très positive, hein, vous allez un peu râler, et, parce qu'il ne s'est pas montré tout simplement. Donc, pour votre audience aussi sur les réseaux sociaux, si vous ne vous montrez pas, c'est un petit peu un manque, quoi. C'est pas pour rien que la nature nous a donné deux yeux. Les gens aiment bien votre contenu, mais ils aiment bien aussi voir comment vous le dites, votre façon de vous exprimer, les mimiques, des choses qui passent sur votre visage. Et bon, les gens aiment bien. Et donc, il faut faire de la vidéo, malheureusement. Observation numéro 2, la publicité. On ne peut pas y échapper, c'est incontournable. Alors maintenant, si vous avez une audience déjà bien établie, vous avez pas mal de followers, vous avez déjà beaucoup d'amis, ou bien beaucoup en tout cas de cibles dans vos amis, alors oui, pourquoi pas l'organique. Mais à un certain moment, vous allez avoir fait le tour, et c'est embêtant parce que une fois que vous faites par exemple une offre, ben, si vous voulez en tester deux autres, vous devez quand même laisser passer un certain délai pour pouvoir tester les deux autres, parce que sinon, bon, les gens vont un peu râler en disant, ben, on ne voit que des offres sur ce compte, donc ça ne m'intéresse pas. Tandis qu'avec la pub, on peut faire autant d'essais qu'on veut, puisque c'est à chaque fois des personnes probablement différentes qui vont voir l'offre, et donc c'est plus facile d'utiliser la publicité. Comme ça, on n'embête pas trop nos amis, entre guillemets. Donc pour moi, la publicité est incontournable. Et d'ailleurs, je m'y suis mis un petit peu en 2023, ça a donné des résultats, et donc je vais amplifier ça en 2024. Évidemment, qui dit publicité dit budget. Est-ce qu'il faut des gros budgets pour faire la publicité? Alors, ça dépend comment on fait la publicité, hein. Si on la fait en essayant de vendre comme ça tout de suite, en amenant les gens, ce qu'on appelle le trafic froid, les gens qui ne nous connaissent pas, sur des offres, oui, là, il faut du budget. Par contre, il y a moyen de travailler avec des campagnes intelligentes et ne pas avoir besoin de gros budgets. Par exemple, moi je pense que c'est largement suffisant à 500 euros par mois. On peut faire moins, mais évidemment ça va prendre beaucoup plus de temps. Si vous avez du temps, tant mieux. Mais de toute façon, il vaut mieux mettre plus dans un court laps de temps pour avoir les résultats tout de suite que de mettre très peu sur du long temps. Donc, publicité, oui. Budget, pas nécessairement gros budget. 500 euros. Si vous avez moins, faites avec moins. Mais disons qu'avec 500 euros, on peut déjà faire quelque chose de très bien. Observation numéro 3, il faut de la patience. Je vois beaucoup de personnes qui viennent chez moi pour faire la publicité et 3 jours après, c'est la panique parce qu'il n'y a pas eu de commande. Il faut vraiment de la patience. Il faut au moins 90 jours pour tester plein de choses, pour tester ce qui marche pas, et commencer à avoir des chiffres au fur et à mesure, hein. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'on dépense de l'argent pendant 90 jours ou 3 mois et qu'il n'y a rien qui arrive pendant ce temps-là. Donc il y a probablement quelque chose qui va arriver pendant cette période-là. Mais il faut de la patience, il n'y a rien à faire. Il faut voir la publicité et les réseaux sociaux sur du long terme. Je pense 3 mois, c'est un minimum. 3 mois, c'est pour mettre les choses en place, vérifier ce qui a fonctionné ou pas. Et après, le reste, c'est de l'optimisation. Mais tout doit se faire sur du long terme. Donc,
Le mot-clé pour mon observation numéro 3, c'est patience. Observation numéro 4, il faut aimer parler avec des prospects, avec les gens, tout simplement, qu'ils soient prospects ou non d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que, en général, les ventes se font pendant les conversations. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vraiment les conversations, c'est l'idéal pour faire des ventes. Même si vous n'êtes pas vendeur, hein, moi je ne suis pas du tout vendeur, mais la conversation fait que finalement c'est votre audience qui vous demande un coup de main et combien ça coûte pour que vous puissiez leur donner un coup de main. Donc il faut aimer ça. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va rester accroché à notre téléphone à longueur de journée à parler avec des gens? Non. La première chose quand je dis parler avec des gens, c'est au moins quelques questions par Messenger ou par WhatsApp, mais quelques questions pour voir où il en est et quelle est sa difficulté, sans évidemment lui permettre de raconter sa vie au début. Hein. Pour le moment, c'est pas ça qu'on cherche. On veut simplement, entre guillemets, qualifier la personne. Donc savoir, est-ce que ton problème c'est plutôt ça? Est-ce que c'est ça ton problème? Est-ce que tu as des difficultés avec ça ou ça ou ça? Donc on pose un peu quelques questions et c'est ça que j'appelle une conversation. Donc en gros, en une demi-heure le matin, vous avez fait toutes les conversations de la journée. Donc est-ce que ça va prendre du temps? Oui. Mais est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Non. Maintenant, à vous de voir combien de questions vous posez pour sélectionner la personne. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, quand vous avez des personnes que vous pouvez vraiment aider, que ça vaut la peine d'avoir une conversation à ce moment-là plus profonde, à ce moment-là, on propose le rendez-vous avec une conversation plus profonde. Observation numéro 5, il faut faire des contenus. Alors, est-ce qu'il faut faire des milliers de contenus? Non. Est-ce qu'il faut en faire quelques-uns? Oui, surtout au début, on ne sait pas vraiment les contenus qui vont marcher. Il y en a peut-être un sur 10 qui vont faire bouger l'aiguille dans le business, mais donc il faut faire du contenu. On fait autant de contenu que nécessaire, mais je dirais, une fois qu'on a trouvé ceux qui sont vraiment efficaces, qui font vraiment bouger les choses, une douzaine de contenus, une quinzaine de contenus, et après on boucle, puisque de toute façon, le but de la publicité, c'est d'amener à chaque fois des nouveaux yeux sur vos contenus, et donc vous ne serez pas répétitif. Et puis d'ailleurs, même si on est répétitif, où est le problème? Donc, au début, on teste beaucoup de contenus, et puis de plus en plus, ben, on va trouver les contenus qui ont bien marché, ce qui n'empêche pas de continuer à en créer un petit peu, mais ça veut dire que vous ne devez pas créer des milliers et des milliers de vidéos. Euh, Quand tout tourne, quand le moteur est vraiment, comme mon écosystème est en place, il y a une douzaine de vidéos qui tournent. Et je peux les laisser tant qu'elles font leur boulot, tant que les chiffres sont là, tant que ça continue à d'amener des nouveaux yeux et d'amener des conversations, pas besoin d'y toucher, on les laisse tourner. Je me dis toujours aussi, il y a des gens qui viennent me voir en disant oui, mais si je fais des contenus, qu'est-ce que je raconte? Ben, c'est simplement un peu une partie tuto, et puis surtout, c'est surtout ça, c'est une partie votre façon de voir les choses, votre façon de voir les obstacles, les difficultés, les résultats. Donc, quelle est votre façon de voir les choses? Donc, vous discutez en vidéo des façons de voir la façon que vous voyez les choses. Ça, c'est pour les contenus. C'est pas très difficile, hein. On crée des ateliers en même pas une heure, on vous a créé 120 idées de contenu. Ça, c'est vraiment le moins difficile. Et d'autres personnes me disent oui, mais si je mets tous mes contenus, ben, les gens n'ont plus besoin de moi parce qu'ils auront tous les contenus avec tout ce que je fais et tout ça. Ben non, parce que prenons un exemple, vous restez un jour avec Picasso en train de peindre un tableau et vous rentrez chez vous, et vous sortez le matériel, est-ce que vous allez réussir à créer un tableau comme Picasso? Non. Donc, on aura toujours besoin de vous. Vous avez accumulé des années et des années d'expérience. C'est pas sur une vidéo d'une heure ou de 10 minutes que la personne va pouvoir se dire ah oui, c'est comme ça qu'il fait, ben, ça va, je vais pouvoir le faire tout seul. Donc, on aura toujours besoin de votre façon de voir les choses, votre façon de travailler, vos astuces, vos raccourcis. Donc, faut pas avoir peur de faire du contenu et de tout donner dans les contenus. Observation numéro 6, il faut une offre au moins à 1 000 euros. J'ai cherché avec des petites offres, des moyennes, les grandes évidemment, je ne les vends pas, donc il faut quand même au moins une offre à 1 000 euros. En fait, il faut même une offre, on va dire, gratuite pour ramener les gens. Il faut une offre pas trop chère pour ramener les gens qui n'ont pas les moyens de prendre votre offre à 1 000 euros. Et l'offre à 1 000 euros, c'est évidemment celle qui va vous aider à faire votre chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus facile de vendre 10 offres à 1 000 euros que de vendre une offre à 10 000 euros.
Et bien sûr, on ajoute à la fin de nos offres l'offre de continuité, donc l'espace membre, ou bien par exemple, ça peut être aussi des séances Zoom une fois par semaine ou deux fois par mois. Voilà, donc ça peut être un espace membre. Et comme ça, vous avez toute la panoplie. Quelqu'un qui ne sait pas se permettre votre offre à 1 000 euros, eh bien, ou plus, hein, bien sûr, eh bien, il peut se rabattre sur l'offre à 50 euros. Et s'il n'est vraiment pas prêt, il peut toujours continuer à travailler sur le gratuit. Et par contre, une fois que vous avez terminé avec un client à 1000 euros, eh bien, vous pouvez lui présenter l'offre à continuité qui permet quand même de faire rentrer de l'argent dans notre caisse. Donc ça, c'est une chose que je vais mettre en place aussi. La partie gratuite, ça va être un espace communautaire où on va pouvoir partager du contenu gratuit. Il y aura une version à 50 euros et là, on aura accès à moi, par exemple, une fois par semaine en Zoom pour poser des questions et avoir de l'aide. Il y aura l'offre à 1000 ou 1500 euros, je ne sais pas encore, ça dépend le temps que ça va durer, hein. Je pense un accompagnement sur 3 mois pour la publicité, c'est très bien. Et si je vais proposer ça à 1500 euros, je pense que ce sera correct. Avec un essai, bien sûr, gratuit pour voir si on sait travailler ensemble. Et alors l'offre de continuité, ben, ce sera l'offre à 50 euros où les gens pourront continuer à venir poser des questions, à montrer leur tunnel, etc., leur campagne de publicité. Et moi, je pourrais même moi-même aller dans les publicités, leur donner un coup de main pour mettre des choses en place. Donc faire ce qu'on appelle du done for you. Donc ça ferait partie de la version continuité. Observation numéro 7, il me faut un tableau de bord. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on veut voir ce qui se passe. Donc, tout mon écosystème a été dessiné dans un truc et avec des lampes vertes et des lampes rouges. Et donc, je sais quand ça ne va pas, c'est rouge. Quand ça va, mais pas trop bien, c'est orange. Et quand ça va très bien, c'est vert. Et c'est facile le lundi matin, ou peu importe, hein, le jour, on fait un relevé de tous nos chiffres, on les met dans le tableau et puis on regarde ce qui se passe. On regarde les vidéos qui ont bien tourné, qui continuent à donner les résultats, celles qui ne donnent pas de résultats pour les éliminer. Donc ça fait partie d'un petit cycle de travail par semaine où on regarde les vidéos qui tournent bien, celles qui ne tournent pas, on les enlève et plus tard dans la semaine, on les remplace par d'autres vidéos qui tournent bien. Mais le tableau de bord, c'est vital pour savoir un peu où on en est, pour savoir ce qui marche pas. Et comme ça, d'un seul coup d'œil, on peut voir le travail qu'il y a à faire. Est-ce qu'on a remplacé des choses? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut tout laisser tourner comme ça et regarder ce qui se passe? Donc, j'ai un tableau de bord. Si vous voulez, je vous le partagerai pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Observation numéro 8, l'espace communautaire. Donc, pour le moment, moi, je travaillais avec un groupe Facebook. Donc, c'est vrai que c'est pratique parce qu'on rassemble tous les prospects. Le problème de ça, c'est que bah, quand on met des contenus, Facebook ne les montre pas à tout le monde. Il en fait qu'à sa tête, il le montre à très peu de gens, et résultat des courses, le groupe devient rapidement un groupe fantôme où il y a très peu de gens qui interagissent, puisque de toute façon, ils ne sont pas notifiés de ce qui se passe. Donc, au plus, évidemment, le groupe est actif, au plus il est notifié, mais finalement, on dépend de cet algorithme de Facebook. Nous ne sommes pas maîtres de Facebook, et donc on n'est pas chez nous. Donc je pense que, je suis même certain, je ne pense pas, qu'en 2024, je vais utiliser un système extérieur à Facebook pour la communauté. En plus, ça a d'autres avantages, hein. Cette année, en 2023, j'ai eu 3 jours de bannissement parce que j'avais partagé une image humoristique en 2012. Facebook est passé dessus, enfin son robot est passé dessus, il m'a supprimé mon compte pendant 3 jours. J'ai évidemment contesté. Après la contestation, un quart d'heure après, tout était restauré, mon image et mon compte. Et 4 jours après, j'étais de nouveau banni pendant 3 jours pour la même image. Je me suis dit, ils ont peut-être trouvé une autre. Ben non, c'était exactement la même. Et donc, je me suis rendu compte quand même que c'est fragile. Si jamais mon compte est banni, parce qu'ils ont dit, voilà, si ça se reproduit trop souvent, votre compte sera banni. Et donc, si vous avez toute votre communauté sur Facebook, ben, on a un peu mal, quoi, hein, puisque du coup, on ne sait pas les prévenir qu'il faut changer de camp à moins d'avoir un ami en place en disant écoute, préviens tout le monde, il faut changer tout. Donc c'est un peu embêtant. En plus, Facebook, c'est quand même un nid à distraction. Les gens vont sur Facebook pour se distraire. Et donc je me suis dit, avoir sa propre communauté externe à Facebook, ce serait une bonne chose. Donc on en reparlera en 2024, je ferai des contenus spécialement sur ce sujet. Mais donc,
Mon observation est qu'il faut absolument avoir son propre système complètement indépendant de Facebook et des autres réseaux sociaux d'ailleurs, hein, pas que Facebook, hein, pour être autonome et pouvoir discuter cette fois-ci avec tout le monde et pas avec des petits morceaux, un petit groupe de personnes qui reçoit les notifications. Ici, quand on a son propre système, on est le chef et on décide de qui on contacte et combien de personnes vont recevoir nos notifications. Et enfin, ma dernière observation, la numéro 9. Eh bien, j'ai compris un truc qui est... En fait, c'est simple, hein, mais quand on a une offre et qu'on n'arrive pas à la vendre, ou bien on se pose souvent la question, est-ce que j'ai bien ciblé les gens? Est-ce que mon offre est suffisamment de valeur pour que je puisse la vendre 1 000 euros? Et ben, il y a un test tout simple. J'ai eu ça par un Américain, parce que je prends beaucoup de formations aux États-Unis. Et c'est vrai que son truc, il n'est pas bête. En fait, il y a 4 domaines, pas 5, il y a 4 domaines dans lesquels les gens investissent de l'argent. Et c'est relativement simple à comprendre. Le premier domaine, c'est l'argent. Donc, est-ce que votre offre permet de faire gagner plus, ou d'épargner plus, ou de perdre moins? Donc, l'argent. Le deuxième, c'est la beauté. Est-ce que mon offre permet aux gens d'être plus beaux? Ça peut être le poids, ça peut être les exercices, le fitness, peu importe. Voilà. Est-ce que mon offre permet d'améliorer les relations humaines? Donc tout ce qui va être couple, tout ce qui va être parent, tout ce qui va être sexe aussi. Et enfin, le quatrième, c'est est-ce que mon offre permet de diminuer les douleurs chroniques physiques? Voilà. Il n'y a que les quatre. Donc il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et d'ailleurs, cet Américain, il me faisait rigoler parce qu'il disait, dites-moi votre offre et je vous dirai votre avenir. Je vous ferai une prédiction de votre avenir. Et en fait, c'était vrai. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on sort de là, eh bien, prenons un exemple. J'ai un de mes clients que j'aide de temps en temps avec des campagnes Facebook. Il vend une formation pour les massages. Alors, question, est-ce qu'on paierait 1 000 euros pour cette formation en massage? Peu probable. Mais évidemment, vendre des formations de massage, ça ne rentre pas dans les quatre. Maintenant, on pourrait réfléchir en reprenant, par exemple, l'aspect financier. Est-ce que je pourrais vendre des formations de massage pour que je puisse gagner de l'argent, m'installer un peu comme ma sœur et gagner de l'argent? Donc là, tout de suite, c'est marrant parce que ça précise un petit peu, ça donne un autre contexte, un autre angle à simplement dire je vends des formations de massage. Là, on vend des formations de massage dans le but de former les gens à devenir masseurs et de gagner de l'argent. Et là, oui, oui, je pourrais mettre 1 000 euros pour avoir cette formation. Alors que c'est exactement la même, hein. Maintenant, parlons de la beauté. Est-ce que je pourrais coupler mes formations en massage et la beauté? Ben oui. Par exemple, après un accouchement, alors je n'y connais rien en massage, hein. Est-ce qu'il n'existe pas des massages qui permettent de raffermir la peau, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des massages qui permettraient de faciliter ces choses-là? Et donc, de nouveau, c'est un deuxième angle. C'est pratiquement un deuxième produit. Au lieu de vendre des massages, eh ben, je vends une formation en massage qui permet aux femmes qui ont récemment accouché de retrouver un corps, etc., etc. Prenons le relation. Est-ce qu'on pourrait coupler ça avec la relation? Ben oui, tout simplement pour avoir... est-ce que je peux vendre des formations en massage qui permettraient d'avoir une meilleure relation avec votre conjoint ou conjointe? Ou au point de vue sexuel, pourquoi pas? Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui me permettrait d'avoir une connaissance en plus pour avoir des meilleures relations avec mes enfants? Et je suppose qu'il existe aussi des massages pour les animaux, pour un chien qui a 14 ans, qui devient vieux, qui a mal partout. Ben, il y a des gens qui paieraient peut-être 1 000 euros pour avoir une formation en massage pour soulager leur animal de compagnie. Pourquoi pas? Et là, je pense qu'ils pourraient mettre 1 000 euros. On dépense déjà beaucoup plus d'argent que ça pour les animaux. Et enfin, les douleurs chroniques. Mais oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut vendre un massage pour soulager une douleur chronique? Par exemple, le mal du genou, hein. Il y a des gens qui ont de l'arthrite, qui ont des fortes douleurs dans le genou. Est-ce qu'il n'existe pas un massage, ou le dos, hein, est-ce qu'il n'existe pas un massage qui résout ce problème-là? Donc au lieu de vendre une formation en massage à 50 euros, quand on y arrive, pourquoi pas dire, ben voilà, pourquoi pas suivre une formation en massage qui va résoudre votre problème de dos.
est-ce que là, vous mettriez 1000 euros pour avoir ce style, pour éviter les douleurs, etc., etc. Donc je me suis dit, c'est pas con. Donc dès qu'on a une offre, ils appellent ça un masquage d'offres. Donc de prendre votre offre qui a peu de chances de se vendre à 1000 euros et de regarder si on ne peut pas la mixer avec un des quatre sujets pour pouvoir la vendre un peu plus cher et elle sera beaucoup plus ciblée, beaucoup plus unique à ce moment-là. Donc voilà, c'était mes 9 observations. Si vous avez des commentaires, des questions, ben, mettez votre commentaire en dessous. Et en attendant, ben, je vous présente à tous mes meilleurs vœux. Je souhaite que vous passiez un excellent réveillon de Nouvel An et on se revoit en 2024. Salut!